Salut et bienvenue sur Learning IT, la chaîne où on apprend l'anglais et bien plus encore. Le tout sur une seule page. Avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras aucune nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment poser des questions en anglais. Et crois-moi, c'est une compétence essentielle pour voyager, travailler ou simplement discuter avec des amis. Hello, this is Lone. Welcome to my channel. Without further ado, let's just jump right in. Les questions sont la base de la communication. Elles permettent d'apprendre, de comprendre et de créer du lien avec les autres. En français, on a plusieurs façons de poser une question. Par exemple, on peut simplement changer l'intonation. Tu viens demain, la voix monte à la fin et ça devient une question. On peut aussi utiliser est-ce que. Est-ce que tu viens demain? C'est clair, mais c'est une formule typiquement française. Et parfois, on inverse le sujet et le verbe. Viens-tu demain? Une forme plus formelle qu'on entend souvent dans les livres ou à l'école. En anglais, c'est différent. On ne peut pas juste monter la voix ou ajouter une formule magique. Il faut respecter une structure précise avec un auxiliaire. Par exemple, pour demander tu parles anglais, on ne dit pas you speak English avec la voix qui monte. On doit dire you speak English. Tu vois la différence? En français, l'intonation suffit parfois. En anglais, c'est la grammaire qui fait la question. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble dans cette leçon. Comment construire correctement les questions en anglais, étape par étape. Let's go. Alors, commençons par des questions simples. Celles qui demandent juste un oui ou un non. Exemple, do you speak English? Est-ce que tu parles anglais? Do you speak English? Est-ce que tu parles anglais? Autre exemple, does she work here? Est-ce qu'elle travaille ici? Does she work here? Est-ce qu'elle travaille ici? La structure est claire. Auxiliaire plus sujet plus verbe. En français, on peut dire tu parles anglais ou est-ce que tu parles anglais? Mais en anglais, il faut absolument mettre do ou does. Alors, si le sujet est you, we ou encore they, on utilise do. Et si le sujet est he ou encore she ou encore it, on utilise does. Tu vois, c'est simple mais essentiel pour être compris. Maintenant, les fameuses questions avec who, what, where, when, why and how. Ce sont les clés pour demander n'importe quoi en anglais. Exemple, where do you live? Où habites-tu? Where do you live? Où habites-tu? Autre exemple, what do you do? Que fais-tu de la vie? What do you do? Que fais-tu de la vie? Encore un, why are you here? Pourquoi es-tu ici? Why are you here? Pourquoi es-tu ici? Astuce très important. Après le mot interrogatif, on met toujours l'auxiliaire. Donc, on dit where do you live? Et pas where you live, qui signifie autre chose. Par exemple, si je dis where you live, people are really amazing. Ça veut tout simplement dire où tu vis, les gens sont tellement incroyables. En français, on peut dire tu habites où? Ou encore où est-ce que tu habites? Mais en anglais, l'ordre est fixe. Avec ces mots, tu peux déjà poser des dizaines de questions très simples. Et enfin, il existe autre type de questions très particuliers qu'on appelle les questions tag. Exemple, you are a student, aren't you? Tu es étudiant, n'est-ce pas? You are a student, aren't you? Tu es étudiant, n'est-ce pas? Ces petites questions servent à confirmer une information ou à engager la conversation. Mais attention, ce sujet est tellement riche qu'il pourrait mériter une leçon entière à lui tout seul. Alors, si tu veux que je prépare une vidéo complète sur les questions tag, écris simplement en commentaire « J'en veux ».
Si beaucoup d'entre vous le demandent, je réaliserai une leçon spéciale rien que pour ça. Et attention, en anglais, l'intonation change tout. Dans une question fermée, la voix monte à la fin. Exemple, do you like music? La voix monte sur music. Do you like music? En français, on peut aussi monter la voix. Tu aimes la musique? La voix monte sur musique. Mais en anglais, c'est encore plus marqué et ça aide à être compris. Astuce, entraîne-toi à poser des questions devant un miroir en exagérant un peu l'intonation. Tu verras, ça devient naturel. Si tu es encore là, bravo. YouTube adore quand tu restes jusqu'au bout. Alors, rester avec moi, c'est comme regarder une série. Le meilleur arrive à la fin. Et en plus, ça aide la chaîne à grandir. Donc, merci à toi de rester jusqu'ici. Et comme toujours, voici le mot du jour. Curious. I'm curious about your learning goals. Je suis curieux de connaître tes objectifs d'apprentissage. I'm curious about your learning goals. Je suis curieux de connaître tes objectifs d'apprentissage. Écris une phrase avec curious dans les commentaires, ça te fera pratiquer. Mais je vais aussi te donner deux expressions très utiles en anglais. La première, to be honest, pour être honnête. Alors, répète après moi, to be honest, pour être honnête. Exemple, to be honest, learning English takes practice. Pour être honnête, apprendre l'anglais demande de la pratique. To be honest, learning English takes practice. La deuxième, by the way. En fait, d'ailleurs, by the way, do you know where the library is? En fait, tu sais où est la bibliothèque? By the way, do you know where the library is? Ces petites expressions rendent ton anglais plus naturel et plus fluide. Voilà, tu sais maintenant poser des questions en anglais. On a vu les questions yes ou no, les WH questions, les questions tags et même l'intonation. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos pour apprendre l'anglais, mais aussi sur l'informatique et la productivité, le tout sur une seule page. Alors abonne-toi et active la cloche de notification et partage cette vidéo pour aider d'autres personnes à progresser. Et reste connecté. Dans la prochaine leçon, on verra comment répondre aux questions en anglais. I am Ronnie IT and thank you for watching. See you next. Peace.